Compatriotes congolais, le Conseil national de la République, dans sa réunion du mardi 26 décembre 2017, a pris l'option d'adopter les membres du gouvernement de la RDC libre en exil, dont la composition ci-dessous. Article 1er. Ont été désignés secrétaires départementaux les personnes dont les noms ci-après en égard à leurs attributions politiques respectives. 1. Secrétaire au département d'État, chargé des affaires étrangères et la coopération internationale, M. Albert Mouya Ilunga. 2. Secrétaire au département de l'administration du territoire, chargé des affaires intérieures, M. Dieudonné Agumoussé. 3. Secrétaire au département des finances, plan, budget, commerce et industrie, Madame Annie Ekenge Bomolo. 4. Secrétaire au département de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Emmanuel Malumbu Amwanda Kanga. 5. Secrétaire au département de la défense, chargé de la sécurité nationale et la réforme des armées, Madame Lutala Kabe. 6. Secrétaire au département de la justice, chargé de la restructuration des cours et tribunaux, M. Dominique Osako Atala. 7. Secrétaire au département du développement de la société, chargé des actions sociales et humanitaires, M. Robert Mukolo. Article 2. Cette équipe exécutive porte l'appellation de gouvernement de la RDC libre en exil. Article 3. La mission est de 1. Œuvrer à recouvrer la dignité du peuple congolais. 2. Faire échec au plan de balkanisation de la République. Ainsi, on a décidé et adopté en ce jour du 26 décembre 2017 le Conseil national de la République. Voilà, voilà compatriotes congolais, l'équipe exécutive chargée d'organiser et conduire les élections, pas les élections, mais de conduire le peuple vers sa libération totale. Donc, en décidant de mettre en place cette équipe gouvernementale, l'esprit qui a animé les membres du Conseil national était de devoir établir un rapport de force. Un rapport de force entre les imposteurs au pouvoir établis par l'establishment et le peuple congolais. Donc cette équipe gouvernementale a cette mission. Et c'est ça ce que le Conseil national a pu donner comme conseil à cette équipe ministérielle. Je pense que en posant cet acte, le Conseil national a pensé mettre fin aux incertitudes. Les incertitudes qui occupent actuellement, qui sont dans les fins fonds de notre peuple. La majorité de notre peuple a des difficultés actuellement pour son avenir. Il a des difficultés pour l'avenir de sa progéniture et aussi de l'avenir de la République. Donc, compatriotes congolais, la double mission que le gouvernement vient de recevoir est tout à fait révélatrice. Et on a dit, le Conseil national a demandé à ce gouvernement que nous puissions mettre fin au projet macabre de déshumanisation de notre peuple. Et des deux, il fallait stopper cette machine qui est déjà engagée pour morceler la République. Donc cette double mission est profonde et nous pensons que chaque Congolais devra se sentir concerné. C'est ensemble que nous allons mettre
fin aux multiples humiliations subies matin, midi et soir par les terroristes, au pouvoir imposé par l'establishment. Et ces gens se sont associés à certains étrangers qui se comportent sur ce territoire comme dans un territoire conquis. Et surtout, nos propres, le fils de ce pays, qui ont trahi ce pays et qui continuent à le trahir en pactisant avec l'ennemi de notre peuple. Donc, le bilan de ce gouvernement sera évalué. Au bout de 6 mois, une année, sur base de ce qu'il aura arraché et apporté aux Congolais. Et qu'est-ce que nous promettons aux Congolais? C'est de lui apporter sa fierté, d'abord sa dignité, sa fierté, sa grandeur, son unité, sa paix, et beaucoup plus sa liberté. C'est ça ce que le gouvernement qui est mis en place a comme challenge. Et pour réussir ce challenge, c'est en étant ensemble. Il est du devoir de chaque Congolais de faire actuellement son choix. Actuellement, chacun des Congolais devra faire le choix entre servir le kabylisme de toute sa force, de tout son esprit. Et il faut le faire sérieusement et ouvertement. Et il y a de l'autre côté, vous choisissez de servir le bien. Et vous appuyez ce gouvernement de toute votre force et de tout votre esprit. Voilà, c'est ça le combat. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans ce combat, il n'y a pas de tiède. Ou vous êtes d'un côté, ou vous êtes de l'autre côté. Il n'y a pas de milieu. Voilà le décor qui est maintenant planté officiellement. C'est le décor du tableau que nous vous présentons. Il faut qu'il y ait 2 camps bien distincts. Il ne faudrait pas que les gens, le jour ils sont dans un camp et la nuit ils sont dans l'autre camp. Nous devons faire bien la part des choses et cela dépend de la conscience de chacun. L'essor de ceux qui jouent les petits jeux n'a jamais été un bon sort. Donc, compatriotes congolais, le combat que nous venons d'engager n'a rien à voir avec l'ancien système. L'ancien système nous a montré toutes ces choses. L'ancien système, mis en place par l'establishment, a fabriqué des hommes politiques qui, le matin, il est à gauche, et le soir, il est à droite, et il peut revenir à gauche. C'est ça. Donc, dans le combat que nous avons ouvert, c'est un combat nouveau qui doit mettre fin et qui doit mettre une rupture totale face à la classe politique qui a été formatée par l'establishment. En d'autres termes, on ne met jamais du vin nouveau dans des outres vieilles. Et vous connaissez la conséquence. Nous ne devons pas aller dans cette guerre qui nous a été déclarée depuis 1960 avec une opposition formatée par l'establishment. Une opposition faible, divisée, facilement corruptible. Comment pouvions-nous aller en guerre avec des choses comme ça? Nous invitons donc tout notre peuple à se ranger derrière le gouvernement fort et nous donnons conseil à notre peuple de ne pas se ranger derrière les politiciens faibles et peureux. Ce sont ces politiciens, par leur faiblesse, ils ont essayé de masquer toutes ces choses, masquer l'incompétence à travers des incessantes villes mortes, des sit-ins, appels à des marches pacifiques, mais qui se soldent souvent par des morts.
appeler la population à aller assiéger les ambassades. Pour quel but? Donc nous ne sommes pas dans cette logique. Ça, c'est une logique qui a été formatée par l'establishment. Donc voilà, compatriotes congolais, le gouvernement de la RDC libre, qui a opté pour une démarche révolutionnaire et de résistance dans ce long combat. Et je vais vous dire, vous affirmer que dès le 1er janvier 2018, le gouvernement va émettre la carte d'identité nationale. Donc actuellement, les Congolais est réduit à un niveau de simple électeur. On lui a enlevé sa citoyenneté parce qu'on ne veut pas lui donner son identité. Et lui enlever cette identité signifie qu'on lui enlève la terre. Et c'est cela. Le gouvernement va émettre la carte d'identité nationale sécurisée, formant carte de banque. Je pense que chaque Congolais aura cette carte d'identité en tant que Congolais authentique, parce qu'un contrôle est fait à ce niveau-là. Ne pas posséder cette carte d'identité, cela équivaudrait à soutenir le plan de la balkanisation qui a commencé bien sûr par priver à chaque Congolais son identité territoriale. Donc, c'est dans un combat dur que le gouvernement a engagé, le gouvernement de la RDC libre s'engage pour mettre en place ce rapport de force. Je termine ce message, mais avant de le terminer, je vais m'adresser aux différents mouvements au mouvement congolais armé. Le Conseil national, après son analyse, n'ignore pas les difficultés que les compatriotes congolais en armes rencontrent sur le terrain à cause de l'absence d'une diplomatie ouverte, une diplomatie animée, une diplomatie active et capable de faire entendre leur voix. Je pense que le gouvernement de la RDC libre pourra soutenir et répondre à cette préoccupation. Et le gouvernement de la RDC libre soutiendra politiquement et diplomatiquement, bien sûr, tous ces corps armés, mais qui doit s'engager dans la logique d'une armée organisée et disciplinée. Le pouvoir du gouvernement de la RDC n'apportera pas son soutien. Je parle de la RDC libre. Ce gouvernement ne pourra pas apporter son soutien et ne pourra pas légitimer les actions militaires sur terrain lorsque, à notre niveau, nous ne sommes pas convaincus de l'unité des commandements et surtout de la soumission à l'autorité civile établie, une autorité juste, qui est le gouvernement de la RDC en exil. Les conseils que je peux vous donner est que toute armée ou toute organisation armée se doit une obéissance aux lois justes et équitables, et aussi à la soumission de l'autorité civile juste. Et cette autorité n'est pas celle qui est conduite par ceux actuellement qui sont au pouvoir. Ce sont des bandits et des terroristes. Et leur place n'est pas auprès du peuple congolais. Je pourrais aussi penser à la journée du 31 décembre, qui dans 2 jours, nous allons y arriver. J'invite les compatriotes à sortir massivement dans les rues pour exprimer leur ras-de-bol. C'est lorsque vous sortez, c'est pour exprimer le ras-de-bol face à ceux qui sont au pouvoir.
Et à notre niveau, nous pensons que cette sortie, d'autant plus qu'elle sera spectaculaire, va tout simplement sonner les gonds de la longue et pénible marche pour un combat lent et populaire. Nous savons tous que les terroristes au pouvoir ne partiront pas à travers les marches, les sit-ins ou les appels à des villes mortes. Mais c'est par les actions, des rapports des forces sur terrain que nous réussirons. Je pense que chacun de vous a compris le message. Plus rien ne sera comme avant. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.